bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, comme on vous l'a indiqué, on va vous parler fiscalité, donc sur la thématique des impôts. Vos impôts méritent un expert. Alors, on va principalement vous rappeler quelques grands principes en termes d'introduction, comment ça marche la fiscalité directe en France, et on fera surtout des focus et des points sur certains revenus catégoriels, les revenus fonciers en particulier. On essaiera aussi de réfléchir ensemble sur les pistes d'optimisation. Je pense que vous êtes venus là peut-être que pour ça, certains, d'autres pour le buffet, mais on va surtout voir comment faire pour réduire un petit peu vos impôts. Et puis, on va vous parler un thème d'actualité, on en entend parler quasiment tous les jours, encore ce matin, sur le fameux prélèvement à la source, le nouveau choc de simplification, vous allez voir, c'est formidable. Donc, je vais présenter avec Maria, que certaines connaissent, donc qui est aussi expert comptable et associé au sein du cabinet, et donc moi aussi Laurent Berthera pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on va essayer de vous faire une petite synthèse, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Déjà, ce qu'il faut essayer ce qu'on synthétise ici, c'est qu'on est quand même sur un système français, vous l'avez compris, quand même relativement spécial et relativement complexe. On a moult catégories d'imposition, une notion par foyer fiscal, on a des niches fiscales, je crois qu'il y a à peu près 52 réductions crédits d'impôt inimaginables, on ne les a pas toutes faites ce soir parce qu'on y sera encore demain. Voilà, donc déjà, on est sur un système déclaratif quand même relativement particulier en France et qui n'est pas prêt de se simplifier malgré tout ce qu'on peut dire. Après, ce qu'il faut essayer aussi de retenir sur des grandes catégories, c'est ce qu'on vous met sur les traitements et salaires, c'est d'avoir le petit réflexe, tiens, est-ce que je peux faire les frais réels ? Parce que ça, les frais réels, ça va vite, pour peu que vous ayez un petit peu de déplacement, que votre conjoint a des revenus salariés, qui a un peu de déplacement, et ben ça peut être intéressant de la faire opter aux frais réels, puisque tout ce qui va dépasser 10% par rapport à vos salaires, vous allez optimiser par rapport à la tranche marginale d'imposition dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est intéressant. Les moins-values, vous vous rappelez, s'il y a des moins-values, on les impute sur les plus-values qui ont le plus gros taux d'imposition. Et surtout, on n'oublie pas de les reporter pendant 10 ans, parce que si vous ne les reportez pas, eh ben, vous ne pourrez pas les déduire l'année suivante. Les revenus fonciers, le match, micro-foncier, régime réel, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Et on se rappelle, il y a un impact pas que de l'année, il y a aussi un impact dans le temps. Et attention à la nature des travaux, entre travaux d'amélioration, travaux de reconstruction, ce qui est déductible, ce qui ne l'est pas. Pensez au PERP. Moi, c'est vraiment un produit que j'incite pour la retraite, notamment pour les conjoints qui ont des plus petites retraites par rapport à des dirigeants d'entreprise qui ont déjà une retraite qui n'est déjà pas énorme, mais qu'on peut déjà améliorer par beaucoup de dispositifs. Mais pour un conjoint, d'utiliser ses propres plafonds qu'on n'utilise pas pour sa retraite à elle, ce n'est pas inintéressant. Les crédits et réductions d'impôts, c'est surtout faire le point des dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Moi, quand j'ai des clients qui viennent dans mon bureau en me disant « Regarde Laurent, tu ne m'avais pas parlé, j'ai une super Pinel, là, je vais avoir une réduction d'impôts magique, etc. » Je dis « Ok, ouais, et tu as acheté combien ton bien ?»« Ah, 5 500 € le mètre carré à Mélan. » Ouais, ça, c'est une super défiscalisation. Parce qu'à 5 500 € le mètre carré, le jour où il va le revendre 2005, ça va défiscaliser. C'est à perte complète. Alors j'exagère un peu, je tire le trait, mais aujourd'hui on en est là. Donc il faut être très très vigilant, notamment avec les banquiers, les assureurs, qui eux vous proposent des produits financiers, parce que eux ils ont une commission à prendre. Nous on n'a rien à vous vendre, on n'a que des conseils à vous donner. Le prélèvement à la source, hop, je vais un petit peu vite, pardon. Donc là, c'est ce qu'on dit, c'est transformer une contrainte en une opportunité. Moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie dès maintenant, surtout si vous avez des cadres fonciers, surtout si vous avez tendance à prendre des dividendes. Alors, il faut bâtir une stratégie, mais comme je vous l'ai dit, avec une boule de cristal, c'est pas évident. Alors, on arrive à la fin, je vous rassure, j'entends des ventres qui grincent, et voilà, donc on en a fini. L'idée, ce qu'on veut apporter aujourd'hui par rapport à cette formation, c'est de vous donner des points de repère, de vous faire comprendre qu'on est sur un système déclaratif particulier, on l'a dit, complexe. Donc en fait, ce qu'on vous propose chez Agori, c'est de vous accompagner pour ceux d'entre vous qui vous faites encore vos déclarations de revenus et d'ISF. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps, bien évidemment, vous faire gagner en sérénité, puis éventuellement de vous faire gagner un peu d'argent, parce que des risques d'omission, des crédits d'impôt auxquels vous pourriez prétendre et que vous n'y pensez pas, des fois, on ne fait pas attention. J'ai encore un cas hier d'une cliente qui a fait sa déclaration d'impôt l'année dernière. Je lui demande quand même de jeter un œil. Elle avait une Pinel en réduction d'impôt. Elle avait déclaré le montant de la réduction au lieu de déclarer la base. Donc, manque à gagner 3 500 €. Si personne ne regarde, ça dure comme ça pendant des années. Donc, on est là aussi pour vous aider là-dessus.
L'autre point, moi, qui me paraît essentiel, et vous savez que c'est un peu ma marotte, c'est aussi quand on fait une déclaration d'impôt, c'est, je trouve personnellement l'occasion de faire le point sur son patrimoine. Quand on déclare ses revenus, c'est des revenus qu'on a du travail, mais c'est aussi des revenus du patrimoine. Et en fait, l'ambition qu'on a aujourd'hui chez Agory, c'est aussi de réfléchir avec vous. On met en place des structures avec Cécile, ici présente, qui est notaire, avec Julien et Polo aussi, conseil en gestion de patrimoine, pour vous permettre aussi de réfléchir à votre composition de votre patrimoine, les moyens de le sécuriser et surtout de l'optimiser, éventuellement même de le transmettre. Aujourd'hui, on a vraiment un service à vous proposer pour réfléchir à ces stratégies patrimoniales en vue d'anticiper et sécuriser votre patrimoine. Je le dis souvent à mes associés ou même aux collaborateurs, objectivement, et c'est pas pour faire trop de pub, mais je pense qu'on est plus armés aujourd'hui, nous, experts comptables, à vendre du service et du conseil que certains banquiers ou que certains assureurs. On vous suit à titre professionnel, on essaye de bien le faire, on se trompe aussi des fois. Notre ambition, c'est d'essayer de faire un peu la même chose à titre personnel. Moi, je pense certainement que le législateur a encore voulu reporter sur l'entreprise le rôle de collecteur de l'impôt. Puisque jusqu'à présent, ils ont un taux de collecte de 98% de l'IRPP qui se fait spontanément. Ils veulent aller encore plus loin au travers les chefs d'entreprise. C'est quand même cette volonté de l'administration de dire nous, on n'est plus collecteurs, on délègue ça aux entreprises et c'est valable sur tous les impôts et les charges sociales. Et concernant les TPE, PME, c'est sûr que nous, les experts comptables, on est au premier rang et premier interlocuteur. Ça, c'est mon avis tout personnel. Donc, merci Maria, merci Laurent du temps que vous avez consacré à cette information. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous sommes des experts comptables, évidemment, de l'entreprise, mais nous avons pour prétention d'être aussi les experts comptables et les conseils des chefs d'entreprise dans leur globalité. Nous sommes en train de créer une offre dirigeant qui va, je dirais, de la création d'entreprise jusqu'à la gestion de la vie financière de toute la famille. C'est vraiment notre ambition et on pense que l'avenir, il est vraiment à ce niveau-là. Alors, merci Maria encore, merci Laurent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Voilà, merci encore d'être venus.